Il y a des équipes qui sont désastreuses dans l'histoire de la Formule 1, mais alors Sauber, au sortir de ce Grand Prix des Pays-Bas, c'est catastrophique, c'est exécrable, c'est désastreux. Je pense qu'il n'y a pas assez de mots pour caractériser à quel point aujourd'hui Sauber est très mauvaise. Sauber aujourd'hui c'est une équipe de F3. Vraiment, en termes de performance, c'est extrêmement compliqué. Ce Grand Prix des Pays-Bas a été quand même très compliqué du début jusqu'à la fin, et même dans la globalité, cette saison de Formule 1 de Sauber est absolument déplorable. C'est la seule écurie qui n'a pas marqué de points. C'est une écurie qui semble réellement à des années-lumière de l'écurie qui est 9ème au championnat du monde, même Williams. Ça a du mal à tenir. La course de Joe en Pays-Bas, je vous invite à regarder le début de course, notamment en termes de rythme de course, en termes juste de points sur la track map. Magnussen, il est allé en pneu hard, il a fait une erreur au début de course, il a été à 10 secondes de Joe, il est remonté comme une balle sur Joe, alors que Joe, il était arrêté, il était à des années-lumière non plus du pilote qui était avant-dernier devant lui. Non mais c'est quand même exceptionnel. Cette course de vraiment Sauber, analysez réellement, regardez réellement ce qui se passe dans cette écurie. Je vous jure que quand vous vous penchez dessus, c'est quand même très inquiétant. Baby Chum. Inquiétant, comme on l'a dit, de toute façon, ça va pas changer l'année prochaine. Va falloir s'attendre à peu près à ce même genre de résultat. Il n'y aura aucune évolution à porter. On va se mettre toute notre énergie sur l'arrivée de Audi et il va falloir faire avec. Ça va juste faire acte de présence. La saison de Kick Sauber, c'est un peu à l'image de Haas en 2021, tu vois. Ouais. Et c'est là. C'est pas. Oui, mais tu vois, mais au moins, tu vois, Haas c'était assumé. Haas c'était assumé en 2021. Ils ont dit, on est là, mais on s'en fiche de la saison. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 2022. Tu vois. Oui, alors oui, bien sûr. Bah là, ce qui les intéresse, c'est 2026, en tout cas pour les propriétaires, tu vois. Ouais. Donc c'est sûr que c'est long, mais là, il y aura pas grand-chose à espérer. La 11e place obtenue à Bahreïn est un trompe-l'œil, c'est un peu un miracle. Justement, mais tu vois que tout le reste de la saison, ça va pas en s'améliorant. Il y a rien qui est apporté concrètement sur cette voiture. Donc c'est pas nouveau. Ils ont connu des hauts et des bas, Sauber. Là, c'est sûr que bon, c'est un bas qui est quand même assez. Allez, il est violent. En fait, ce Grand Prix, moi, ce qui nous a poussé, ce qui personnellement m'a poussé à parler de Sauber ce soir, c'est réellement le fait que là, le Grand Prix, il était vraiment à un niveau très inquiétant. Surtout pour être en Formule 1, je veux dire. Oui. Non, de toute façon. Bottas, oui, finit très loin évidemment, mais Joe finit à, je crois, 35 secondes, un truc du genre. Ouais. De Bottas, ce qui est énorme, comme tu l'as dit. Joe, à chaque fois que tu le voyais, il était largué comme pas possible. Non, c'est juste que cette voiture n'avance pas, ne performe pas, et va falloir s'y faire en fait. Ce seront les derniers. Tu te dis qu'en fait, c'est une des rares écuries où tu te dis, même s'il y a des faits de course devant, des safety cars, ils pourront rien faire. C'est fou. Ouais. Ce sera ultra compliqué en fait de performer, tu vois, à l'image à l'époque des Midland, des Minardi, tout ça en fait, où t'avais des faits de course, ça tenait un petit peu, mais tu savais que sur le rythme global, ça allait jamais passer. Sauf que là même Sauber, là ils tiennent même pas, hein. C'est que même là, il peut rien se passer pour eux, quoi. En fait, non, mais c'est exactement ça. C'est quand tu regardes par exemple la fin de course où t'as limite Norris qui est le coup sur la portière, il reste 6 tours, t'as Bottas qui est je ne sais combien de secondes devant, 2 tours après, il lui prend limite déjà un tour. Ouais. Enfin, un tour de plus, je veux dire. Donc, c'était... Non, c'est... Aujourd'hui, Sauber, c'est ça. C'est triste, pourtant. Ouais. On sait ce qu'à l'époque, c'était Sauber. Mais... Ah oui, mais après, alors c'est vrai, alors oui, ok, on sacrifie aujourd'hui 2024 vis-à-vis 2026, y a pas de souci. Mais je pense que... En fait, là, ce que t'as dit un point où là où je veux revenir, c'est qu'on peut rien espérer d'eux. On peut rien espérer de Sauber aujourd'hui. C'est fou de se dire, t'es Joe, t'es Bottas, tu te rends compte, enfin imagine juste Bottas, c'était ta dernière saison en Formule 1. Ta dernière saison en Formule 1, c'est dans une écurie, on peut rien espérer. Joe, c'est certainement sa dernière saison en Formule 1 là aujourd'hui. Oui. Bon après, c'est de sa faute, il est mauvais. Là pour le coup, Joe, il y a un niveau aussi qui est exécrable aussi là. Hein. Quelques week-ends, c'est... On parle, tu vois, de Sargent, de tout ça, de Perez, qui, eux, ont pas des performances au folles, mais qui cassent des voitures, donc c'est pour ça qu'on en parle. Joe sort pas ou crache très peu. C'est lent, en fait. Face à un Bottas où t'as l'impression qu'il dégage d'un mec, je suis là, je m'en fous, je suis en F1, je roule, et puis basta. Ouais, c'est chaud. Ouais. Joe, depuis quelques courses, c'est vraiment...
C'est vraiment inquiétant. Baron Rosso qui nous dit ça sent la pour Audi surtout, même si on n'imagine pas moins un bon moteur de leur part, il faut aussi une base de châssis et une aéro aujourd'hui pour être dans le rythme de 2026, nous dit Baron Rosso. C'est vrai que c'est ça en quelque sorte là en fait où je voulais en venir, c'est que oui déjà d'une Sauber fait acte de présence comme tu le dis à Steam, mais ce que je qualifierais du moins par rapport au Sauber aujourd'hui en termes de niveau, c'est que aujourd'hui Sauber est exécrable. Le niveau de Sauber en Formule 1 est absolument exécrable, et surtout quand on voit ce Grand Prix des Pays-Bas où clairement aujourd'hui Sauber avait le niveau d'une équipe de F3, et c'est même faire une insulte à la F3 de dire que Sauber avait le niveau d'une écurie de F3, parce que c'est juste, je remets dans le contexte, sachez que Sauber est la seule écurie à s'être pris 2 tours par le leader Lando Norris. Ils sont pris 2 tours, c'est la seule écurie à s'être pris 2 tours. Ils ont terminé bon dernier, 19e et 20e de ce Grand Prix des Pays-Bas, à des années-lumière des pilotes qui étaient devant. Sauber, ils ne peuvent rien espérer dans cette saison 24 de Formule 1. C'est la seule écurie qui n'a pas marqué de points. Ils ont aucun rythme, il se passe rien dans cette écurie. C'est peut-être la dernière saison de Valtteri Bottas en Formule 1. Il est dans une écurie dans laquelle on ne peut rien espérer. Sauber ne fait que acte de présence dans cette saison 2024 de Formule 1. En termes de rythme de course, si j'en crois ce que je dis Yed, pour vous montrer à quel point c'est alarmant cette situation, en termes de rythme de course, Zhou Guanyu, bon déjà, il était à des années-lumière de Valtteri Bottas, Valtteri Bottas était à des années-lumière aussi également de ceux des autres prétendants à la 17e place, pour vous dire, justement. Mais Zhou, par exemple, il avait un rythme de course en moyenne de 1,17.8. Lando Norris tournait en moyenne en 1,14.4. Vous vous rendez compte de l'écart qui est absolument abyssal entre la C44 de Sauber et la McLaren, bien évidemment. Et c'est sérieux, c'est juste que moi je m'interroge réellement vis-à-vis de l'avenir de cette écurie, parce que 2025, faut s'attendre à rien, mais il faut surtout 2026. Je rappelle que cette écurie, dans moins de 18 mois, s'appellera Audi. Audi, constructeur historique dans le monde du sport automobile, va s'investir en Formule 1 avec un investissement, bien sûr, colossal en termes d'argent, de plus d'1 milliard. Et à l'heure actuelle, cette écurie qui a comme vision de devenir prochainement champion du monde en titre, parce qu'ils viennent pas pour faire des clopinettes, ils viennent pour gagner, à l'heure actuelle, ils sont à des années-lumière, j'insiste réellement sur ce terme-là, de la première concurrence de la 9e place. C'est la seule écurie qui n'a pas marqué de points. Tu m'étonnes que justement, aujourd'hui, personne veut mettre les pieds chez Sauber Audi. Personne ne veut venir. Tout le monde a refusé Sauber Audi. Sainz a refusé de venir. Tu as Esteban Ocon qui a refusé de venir. Maintenant, ils sont obligés de se pencher sur un Gabriel Bortoleto ou un Robert Schwartzmann pour pouvoir prétendre à entrer en Formule 1 avec le projet Sauber Audi. Désolé, mais ça fait peur. Forcément, ça fait peur vis-à-vis de l'avenir de l'écurie Sauber qui va prochainement devenir Audi. Et pour toutes ces raisons-là, en fait, tu as de quoi être inquiet. Tu t'interroges sur l'avenir de l'écurie. Et c'est juste dramatique. Là, vraiment, le niveau de Sauber aujourd'hui en Formule 1 est dramatique. C'est ça qui est le plus dommageable, Baby Shum. Il est dramatique, en fait, parce que on les a déjà vus, Sauber, en difficulté dans le passé. Il y a eu des saisons à 0 points. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'en fait, cette saison-là, comme tu le dis, c'est même plus... En fait, on est au-delà de l'acte de présence. C'est que tu les mettes sur la grille ou que tu les mets pas sur la grille, au final, ça change absolument rien. Ça change absolument rien. C'est une écurie, forcément, qui est passée de main en main, de sponsor en sponsor, avec des périodes dorées, d'autres bien sûr beaucoup moins. Et là, on est vraiment, je pense, sur une des parties les plus sombres de Sauber. Déjà, avoir Kick sur sa voiture, ça te montre à peu près déjà le niveau de détresse dans lequel tu es actuellement. Mais encore une fois, cette situation-là, c'est aussi un risque pris par Audi. Tout simplement, de laisser cette écurie-là végéter au fond et d'arriver en 2026 près. Et ça, c'est loin d'être gagné aussi. C'est un pari, c'est leur pari. C'est pas forcément le pari qui va marcher. Et en fait, forcément, ça te met une écurie un petit peu comme la risée de la Formule 1. Ils peuvent rien faire en fait. Ils ont pas les ressources en fait pour faire quelque chose. C'est pas l'année prochaine, ils vont nous sortir des
top 10 à chaque course non plus, quoi, tu vois. Ça me rappelle justement le niveau, les average positions justement. Merci beaucoup Monsieur Vénoise pour ton Prime DFMI, ton 6e mois d'abonnement. Pour réitérer par rapport à ce que j'ai dit, justement pour aussi rebondir sur ce que tu dis Baby Choum, pour vous montrer à quel point Sauber ne peut rien espérer dans cette 2024 de Formule 1. Avant ce Grand Prix des Pays-Bas, donc sachez que ce Grand Prix des Pays-Bas va encore plus mettre dans le mal les pilotes comme Zhou Guanyu et Valtteri Bottas parce qu'ils ont terminé 19e et 20e. Prenez ça en compte. Avant ce Grand Prix des Pays-Bas, donc à l'issue du Grand Prix de Belgique, les positions moyennes justement de Valtteri Bottas et de Zhou Guanyu. Pour Zhou Guanyu, c'était en moyenne 15e dans la finalité et pareil également pour Valtteri Bottas, 15,4 en termes de place, exactement pour Zhou Guanyu et 15,5 pour Valtteri Bottas. Le seul pilote qui était derrière justement ces deux pilotes, c'est Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, eh bien c'est Logan Sargent qui était à 16,7. Bon, voilà, en gros. Mais là aujourd'hui avec ce Grand Prix des Pays-Bas, Zhou Guanyu et Valtteri Bottas vont encore perdre justement dans leur position moyenne à l'arrivée puisqu'ils ont terminé 19e et 20e. Tout ça pour dire à quel point c'est horrible en termes justement de performance aujourd'hui du côté de chez Sauber qui deviendra Audi bien sûr prochainement. Green is the new Williams, nous disent Athletics dans le chat. Ils font toujours la course avec le vent, en gros. Oui, même si je pense que la voiture est un gros mur est un gros mur qui ne peut pas percer le vent à l'heure actuelle, vu à quel point c'est très lent. Mais ouais. Sinon, comme personne ne veut y aller, ils ne veulent pas laisser une chance à un pilote de leur académie qui est juste champion de F2. Bref, je sais pas, je pense que Théo Pourchaire est champion de curling, selon moi, je pense. Non, mais tu vois, après, à relativiser aussi. Tu veux faire venir Pourchaire dans cette écurie-là, pourquoi faire? Oui, c'est vrai. En vrai de vrai, oui, pourquoi faire? Après, il y aura Audi, tu me diras, il y a Audi quand même. Oui, mais après, rouler en Formule 1, tu vas dire, oui, évidemment, que tu me proposes l'écurie qui finit à 10 tours par Grand Prix, moi, évidemment que je fonce. Il n'y a pas de souci. Mais ça serait quand même un petit cadeau empoisonné, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Là, Hülkenberg, il va rigoler l'année prochaine. Sérieusement, je pense que Hülkenberg doit se poser des questions aujourd'hui. Non, il se dira 2025. Non, mais il se dira 2025. Je suis payé à rien faire, en fait, visiblement. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Il va être là en vacances pendant 1 an. Du sport loisir. Mais tu sais que je me pose une question. Est-ce que tu penses que Sauber peut, justement, vis-à-vis de l'année prochaine, prendre un pilote seulement pour 1 an et pour 2026, vu que ce sera Audi qui rentrera, prendre un top pilote, je pense notamment à George Russell, par exemple. Russell, son contrat, ça met en 2025. Et Verstappen peut arriver en 2025. Après, c'est pas impossible. Ouais. Elle est là aussi. Tu vois, c'est un petit peu quand on disait que Sargent va être remplacé, mais quand tu sais que t'as Sainz qui arrive la saison prochaine, ouais. t'es forcément obligé de mettre un bouche rouge qu'à la fin de la saison, avant que Sainz arrive. Surtout quand tu vois que Joe, il a un niveau. Voilà, le niveau. Ouais, mais Joe, c'est bon. Oui, Joe, je veux Joe de partir, ça, Joe pas. En fait, il peut dégager, c'est bon, le Grand Prix de Chine est passé. Hein. Donc c'est bon, il a fait son temps, il y a plus besoin de lui. Mais maintenant, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est Sauber qui prendra la décision de mettre quelqu'un pour 1 an et qu'après il dégage pour mettre quelqu'un d'autre, peut-être Vettel, on sait pas, on verra. Bien sûr. Mais voilà, dans cette écurie-là, ou alors est-ce que c'est Audi qui va prendre la décision pour justement préparer leur entrée en 2026 ? Et aujourd'hui, il y a toujours pas de second pilote d'annoncé. Et il y a pas, on n'entend pas parler, tu vois, de prétendants sérieux ou quoi que ce soit en fait. Ouais. Au final, donc c'est un peu ça. C'est que c'est fou. Vous vous rendez compte quand même qu'on parle de. Non mais Sauber Audi quand même. Je remets en contexte, mais c'est fou. Sauber Audi, c'est Audi. On parle d'Audi quand même. Voilà, on parle pas de n'importe qui. Personne veut venir chez Audi. On se retrouve à prendre un Bortoletto, ou un Schwartzmann pour débuter une aventure de constructeur en Formule 1. Voilà, mais non mais juste 2 minutes. On parle de Audi. On parle pas de n'importe qui là. C'est terrifiant quand même. Hein. Tu m'étonnes que. Ah non, ça va être très chaud. Il y a une place vacante, on sait pas qui. Suspense. C'est quand même non mais c'est quand même une première en Formule 1, l'une des premières du moins en Formule 1, qu'il y a une écurie qui est là, personne veut venir. Personne. Alors si peut-être Théo veut venir, mais visiblement c'est pas réciproque. Mais c'est quand même fou, personne veut venir dans cette écurie, mais bon. Multiple vainqueur du monde, mais oui, mais Audi, mais y a pas de souci, il y a aucune remise en question du palmarès d'Audi dans le sport auto. Mais là tout de même. Bon. Non mais il doit se passer quelque chose, je pense, chez Audi en interne, qu'on ne sait pas forcément et qui doit se dire dans les paddocks ou un truc du genre, je sais pas, c'est pas possible. Ouais. En fait, on a l'impression que, tu vois, on a eu cette annonce d'Audi qui revient, qui arrive en Formule 1, machin, ça a été la bombe, tu sais, genre, waouh, trop bien, ouais. Audi historique, tout ça.
à aujourd'hui en fait se dire mais merde, qu'est-ce qui se passe pour que personne veuille venir en fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait. Petite info, sachez que je sais pas si tu l'as vu cette info par rapport à Mattia Binotto qui a essayé d'enrôler celui qui est directeur au niveau des directeur motoriste du côté de chez Ferrari, Enrico Gualtieri si je me trompe pas du nom. Et bien Enrico Gualtieri a refusé d'aller du côté de chez Audi. Donc ce qui me fait dire que pour développer un moteur et que semblerait-il qu'il n'y ait pas de directeur de motoriste alors actuellement du côté de chez Audi, j'ai un peu peur. Vous m'excuserez pour 2026, 18 mois c'est plus tard. C'est quand même bientôt, 18 mois. J'ai un petit peu peur pour Audi, hein, pour être honnête. Hein. Il fera double casquette, Binotto, c'est pas grave. Oui, il sait faire des moteurs, non? Enfin, je crois. Bah voilà, oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, si Vettel devait venir chez Sauber, prendrait-il un pilote intérim pendant 2025? Je pense que oui. Moi, personnellement, je pense que oui. C'est Jonathan Whitley de chez Red Bull, il fait trop peur et qu'il arrive à gagner aussi. Jonathan Whitley aussi arrivera chez Red Bull aussi, il arrivera chez Audi, donc pour début 2026, pour être honnête. J'ai l'impression qu'au niveau des pilotes, on dirait c'est le gars dans la classe qui apprend à la dernière minute qu'il y a un devoir pour demain. Et bah, tu sais quoi? Je pense que oui, c'est un peu ça. Ouais. Ça arrive au Grand Prix. Ah, mais on a un Grand Prix! Ah, bah, je savais pas qu'on faisait la course, nous. Attendez, on n'était pas prêts. C'est un peu ça. Non, mais c'est marrant. Enfin, la situation de Sauber, de toute façon, après, ça a toujours été aussi un petit peu étonnant par le passé. On rappelle qu'il y a une saison arrivée en Australie, ils avaient 4 pilotes de signés. Que Van der Garde avait failli foutre Sauber dans la sauce à cause de ça. Enfin, bref. Des trucs, c'était quand même assez marrant. Et aujourd'hui, on en est à, bon, bah, on en a un, mais on n'a pas de deuxième. C'est. Ouais. Franchement, c'est grandiose. Ils vont mettre... C'est à l'image un petit peu des performances actuelles. Hein. Ah oui, il n'y a rien d'étonnant. On rappelle que Sauber a une nouvelle direction depuis quelques jours maintenant avec l'arrivée de Mattia Binotto, puisqu'Andreas Seidel et Hoffmann se sont fait virer parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Donc les deux sont fait virer. Hein. C'est comme si en fait vos darons, vous avez un frère et que vous arrêtez pas de vous chamailler. La daronne, elle dit en gros, je m'en fiche de savoir qui a tort. Vous filez tous les deux dans votre chambre et vous bougez plus. C'est pareil. En gros, là, on cherche pas qui a raison, qui a tort. Vous êtes tous les deux virés. En gros, c'est un peu ça. Donc bon, voilà un petit peu la situation. On verra comment les choses évolueront par rapport à Sauber, par rapport même au projet Sauber Audi, mais surtout par rapport après ce Grand Prix des Pays-Bas. C'est absolument affligeant le niveau de Sauber. Faut réellement que ça se réveille. Alessandro Alumni-Bravi, qui n'est même pas le team principal, mais qui est le team représentatif de l'écurie. C'est dire à quel point aussi. Voilà. Je vais reprendre les propos d'Alumni Bravi qui a dit justement, il a dit ici, on doit avoir une forte réaction nous devons avoir une réaction forte car nous devons changer la trajectoire de cette saison le plus tôt possible en commençant par Monza. Ça fait quand même 13 Grands Prix, il était peut-être temps de se réveiller. Joe Guagno qui nous explique que nous nous étions préparés à une course difficile aujourd'hui. J'ai eu des problèmes d'adhérence dès le premier tour et je me suis rapidement retrouvé incapable de suivre le peloton. Les choses devraient aller mieux pour nous à Monza. Retenez bien cette phrase. Et Bottas qui nous dit, en tant qu'équipe, nous devons continuer à travailler dur et nous battre pour ne pas perdre confiance car nous avons encore de nombreuses courses devant nous, explique Valtteri Bottas. On verra comment les choses évolueront bien sûr du côté de chez Sauber, pour la suite de cette 2004 de Formule 1, à commencer par Monza, mais il faut vivement se réveiller après ce Grand Prix des Pays-Bas.